Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une nouveauté très attendue avec la dernière mise à jour de macOS 15, macOS Sequoia. Apple est connu pour tout le temps mettre l'accent sur la sécurité et la confidentialité, et cette nouvelle version ne fait pas exception, et l'une des fonctionnalités les plus attendues introduites avec Sequoia est l'application mot de passe. Enfin, on a une application indépendante qui permet de gérer et de stocker les mots de passe en toute sécurité, directement intégrés à tout l'écosystème Apple. Et cette app vient compléter et remplacer en partie le trousseau iCloud avec une interface simplifiée et offre une meilleure gestion de vos informations sensibles. Pour y accéder, c'est très simple, on ne va plus désormais dans les réglages système, on va directement dans le Launchpad et vous allez la trouver avec les dernières applications. La voici, donc c'est cette icône avec 3 petites clés en couleur. Eh bien, il suffit de cliquer dessus pour l'ouvrir et rentrer le mot de passe de votre session. Donc désormais, il faudra avoir un excellent mot de passe pour votre session parce que si c'est trop facile à deviner, eh ben, tout le monde pourra avoir accès à vos mots de passe. Donc, prenez soin de bien choisir un mot de passe fort. C'est l'équivalent d'un mot de passe maître dans n'importe quel gestionnaire de mots de passe comme LastPass, et d'ailleurs on va en parler après. Donc voici à quoi il ressemble. Et donc ce que je vais faire, je vais tout de suite mettre l'application dans mon dock, faire glisser sur ma barre du dock ici pour y accéder encore plus rapidement. Donc du coup maintenant, j'aurai plus qu'à cliquer ici, un clic, pour arriver à mon gestionnaire. Et vous avez vu, dès que vous le fermez, il vous redemande de nouveau le mot de passe de la session. Donc, c'est quand même très bien fait et très bien sécurisé. Ce qui est vraiment intéressant avec cette nouveauté, c'est que tout se fait de manière fluide. Vous pouvez non seulement stocker vos mots de passe, mais aussi générer des mots de passe forts, synchroniser vos identifiants sur tous vos appareils Apple, et tout cela gratuitement si vous utilisez déjà iCloud. Et normalement, vous devriez avoir un compte puisque lorsque vous achetez un appareil Apple, on vous propose d'en ouvrir un gratuitement avec 5 Go de stockage totalement gratuit. Donc c'est une manière simple de sécuriser vos comptes sans passer par des logiciels tiers. Et bien sûr, comme toujours chez Apple, la sécurité est une priorité absolue. Mais alors, comment se situe cette nouvelle app par rapport à des gestionnaires de mots de passe bien établis comme LastPass par exemple, que j'utilise aussi? LastPass est depuis longtemps une référence dans ce domaine, avec des années d'expérience et une offre complète pour tout type d'utilisateur, que vous soyez sur Mac, Windows ou même Android. Dans cet épisode, nous allons donc comparer ces deux solutions, la nouvelle app mot de passe de macOS Sequoia et LastPass. L'objectif, vous aider à déterminer lequel de ces gestionnaires de mots de passe est le plus adapté à vos besoins et à votre quotidien. Alors, avant de rentrer dans la comparaison, il est important de comprendre pourquoi utiliser un gestionnaire de mots de passe est crucial aujourd'hui. Avec le nombre croissant de comptes en ligne, il devient de plus en plus difficile et risqué d'utiliser des mots de passe simples ou de les réutiliser. Un bon gestionnaire de mots de passe permet de générer des mots de passe complexes et uniques pour chaque service, tout en les stockant de manière sécurisée. Pour commencer, faisons une petite présentation des deux concurrents d'aujourd'hui. LastPass est l'un des gestionnaires de mots de passe les plus populaires sur le marché, compatible avec plusieurs plateformes, macOS, Windows, Android, iOS et bien plus. Il existe en version gratuite avec certaines limitations, ainsi qu'en version premium offrant des fonctionnalités supplémentaires. Mot de passe sur macOS Sequoia est la nouvelle solution de gestion de mots de passe d'Apple, directement intégrée au système d'exploitation. Cette application est conçue pour fonctionner de manière fluide avec tout l'écosystème Apple, prenant en charge tous les mots de passe stockés dans le trousseau iCloud. Commençons par un des critères les plus importants, la sécurité. LastPass utilise un chiffrement AES 256 bits qui est l'un des plus sûrs à l'heure actuelle. Tous vos mots de passe sont chiffrés localement sur votre appareil avant d'être envoyés vers les serveurs de LastPass. Autrement dit, LastPass n'a jamais accès à vos mots de passe. De plus, LastPass propose l'authentification multifactorielle, MFA, ce qui ajoute une couche supplémentaire de sécurité. Vous pouvez utiliser des applications comme Google Authenticator ou des clés de sécurité physiques comme YubiKey pour protéger davantage vos données.
L'application mot de passe sur macOS Sequoia repose également sur une sécurité robuste. Comme tout l'écosystème Apple, elle est intégrée au trousseau iCloud qui chiffre vos mots de passe avec le même standard de chiffrement AES 256 bits. De plus, chaque appareil Apple possède sa propre clé de cryptage, ce qui garantit que même Apple ne peut pas lire vos mots de passe. L'intégration native avec Face ID ou Touch ID ajoute un niveau de commodité et de sécurité pour déverrouiller vos mots de passe. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus confortable d'avoir juste à appuyer son doigt ou de faire voir son visage pour accéder à tous ces mots de passe. En termes de sécurité, les deux solutions sont très proches. Si vous êtes déjà dans l'écosystème Apple, l'utilisation de Face ID ou Touch ID peut rendre l'app mot de passe encore plus fluide. Examinons maintenant les fonctionnalités supplémentaires que ces deux gestionnaires offrent. LastPass propose un éventail de fonctionnalités, y compris la possibilité de stocker des notes sécurisées, des informations bancaires et même des documents. Il dispose aussi d'un générateur de mots de passe intégré qui vous aide à créer des mots de passe forts et uniques. De plus, LastPass offre un partage sécurisé de mots de passe avec d'autres utilisateurs, ce qui peut être utile pour les familles ou les équipes professionnelles. Cependant, ces fonctionnalités sont parfois limitées dans la version gratuite et débloquées avec la version premium. Mot de passe sur macOS Sequoia est plus limité en termes de fonctionnalités additionnelles. Il se concentre principalement sur la gestion des mots de passe synchronisés entre vos appareils via iCloud. Cependant, la simplicité de l'application est un point fort si vous cherchez une solution dépourvue de fioritures. Elle offre aussi la possibilité de générer des mots de passe forts, mais elle n'a pas de fonctionnalités avancées comme le stockage de notes sécurisées et de documents. Si vous recherchez un gestionnaire avec plus de fonctionnalités avancées, LastPass est le gagnant ici. Toutefois, si vous privilégiez la simplicité et la clarté, mot de passe pourrait suffire. Un autre aspect crucial est la compatibilité et l'intégration avec d'autres systèmes. LastPass brille par sa compatibilité multiplateforme. Que vous utilisiez un Mac, un PC ou Windows, un smartphone Android ou un iPhone, LastPass vous offre une expérience cohérente et fluide sur tous vos appareils. LastPass dispose également d'extensions pour les principaux navigateurs comme Chrome, Firefox et Safari, facilitant l'accès à vos mots de passe quel que soit l'environnement. En revanche, l'application mot de passe sur macOS Sequoia est très centrée sur l'écosystème Apple. Elle est intégrée à Safari, le navigateur par défaut sur macOS et iOS, et s'intègre parfaitement à l'ensemble de l'écosystème Apple. Mais si vous utilisez des appareils non Apple, comme un PC ou un smartphone Android, cette solution sera beaucoup moins pratique. Si vous êtes un utilisateur exclusif de produits Apple, l'app mot de passe est idéale. Cependant, pour ceux qui utilisent des systèmes variés, LastPass est plus flexible. Passons maintenant à l'expérience utilisateur. LastPass propose une interface qui peut paraître un peu encombrée pour les utilisateurs non habitués, surtout avec l'abondance de fonctionnalités. On risque un petit peu de se perdre dedans. Néanmoins, une fois que vous vous familiarisez avec l'interface, LastPass devient un outil puissant pour gérer non seulement vos mots de passe, mais aussi d'autres informations sensibles. L'ajout de mots de passe dans LastPass est assez simple, surtout grâce à l'extension de navigateur qui vous demande automatiquement d'enregistrer de nouveaux mots de passe, mais quand même pas aussi simple que sur le gestionnaire d'Apple. Mot de passe sur macOS Sequoia bénéficie de l'esthétique minimaliste propre aux applications Apple. L'application est extrêmement intuitive, particulièrement si vous êtes déjà familier avec macOS ou iOS. L'expérience utilisateur est fluide et le remplissage automatique des mots de passe dans Safari fonctionne à merveille. Si vous aimez les interfaces épurées et minimalistes, mot de passe est un excellent choix. Si vous préférez avoir plus de contrôle et de fonctionnalités visibles, LastPass sera probablement plus satisfaisant pour vous. Enfin, parlons du prix, un facteur important pour beaucoup d'entre nous. LastPass propose une version gratuite qui est assez complète pour un usage individuel, mais elle est limitée à un seul type d'appareil, soit mobile, soit ordinateur, et ça n'a plus trop de sens aujourd'hui où on utilise plusieurs appareils. En général, on n'a pas qu'un seul ordinateur, on a souvent aujourd'hui plusieurs appareils, une tablette, un smartphone, un ordinateur. Donc pour débloquer la synchronisation entre tous vos appareils et accéder à des fonctionnalités premium comme le partage familial,
Il vous faudra souscrire à la version premium qui coûte environ 3 à 4 euros par mois. Mot de passe est complètement gratuit, bien sûr, à condition que vous ayez un compte iCloud. Il n'y aura donc pas besoin de payer quoi que ce soit du moment que vous utilisez iCloud. Sur le plan du prix, l'application mot de passe de macOS est gagnante car elle ne nécessite aucun abonnement supplémentaire. Mais si vous avez besoin de fonctionnalités plus avancées ou multiplateformes, LastPass justifie largement son prix. Conclusion, le choix entre LastPass et mot de passe sur macOS Sequoia dépend essentiellement de votre écosystème et de vos besoins. Si vous êtes profondément ancré dans l'écosystème Apple, que vous utilisez principalement Safari et que vous cherchez une solution simple pour gérer vos mots de passe, alors mot de passe est un excellent choix. Il est gratuit et parfaitement intégré, ce qui simplifie la gestion de vos mots de passe sans avoir besoin de passer par des services externes. En revanche, si vous avez besoin de plus de flexibilité, que vous utilisez plusieurs plateformes ou que vous recherchez des fonctionnalités avancées comme le partage de mots de passe avec d'autres utilisateurs, la gestion de notes sécurisées ou encore un générateur de mots de passe plus complet, alors LastPass est probablement la meilleure option pour vous. Son interface est peut-être un peu plus chargée, mais il reste très performant pour des utilisateurs plus exigeants. En somme, le choix du gestionnaire de mots de passe dépend de vos besoins spécifiques. Si la simplicité, l'intégration parfaite à l'écosystème Apple et le coût nul sont vos priorités, l'app mot de passe sur macOS Sequoia sera parfaite pour vous. Cependant, si vous cherchez une solution multiplateforme plus complète et que vous êtes prêt à payer un abonnement mensuel pour des fonctionnalités avancées, LastPass pourrait être le gestionnaire idéal. J'espère que cette comparaison vous a aidé à mieux comprendre les différences entre ces deux solutions. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et vraiment maîtriser toutes les nouveautés de macOS Sequoia, sachez que j'ai créé une nouvelle formation complète qui vous expliquera en détail comment prendre en main l'application mot de passe et bien d'autres fonctionnalités. Elle est disponible en avant-première dans l'espace premium. J'ai également réalisé des formations complètes sur Mac qui traitent d'absolument tous les sujets, du système macOS aux applications natives comme Safari, Mail, Rappel, Photos, Notes. Ce sont des centaines de vidéos qui traitent de toutes les fonctionnalités en détail. Elles sont aussi bien destinées aux débutants qu'aux utilisateurs confirmés qui veulent maîtriser leur Mac. Et vous pouvez y avoir accès tout de suite en cliquant sur les liens qui se trouvent juste en description de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis peut-être à tout de suite de l'autre côté.